Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à une philosophie, une idée qui a été lancée en 2019, une initiative et grâce à sa philosophie, aujourd'hui cette initiative a été transformée en un grand projet national. Il s'agit de la philosophie de vie décente. C'était une philosophie qui consiste à refaçonner la carte de l'Égypte, à redistribuer la population égyptienne, à raviver cette population qui s'est sentie longtemps marginalisée, celle des sociétés rurales qui se trouvent en Haute-Égypte. Il s'agit de leur fournir une vie décente, c'est-à-dire une vie meilleure à tous les niveaux, au niveau de l'enseignement, de la santé, de l'assurance maladie, au niveau de l'habitat, au niveau de tout ce qui est infrastructure, des services qui leur sont fournis. Alors, il s'agit d'un grand projet, le projet de vie décente, et notamment dans les sociétés rurales. Il s'agit aussi d'autonomiser la femme. Il s'agit aussi de lui fournir ou de l'aider et de lui apprendre à monter de tout petits projets, les micro-projets pour les femmes dans les sociétés rurales, qui sont tenus au foyer, qu'il s'agit d'un artisanat, ou il s'agit d'un commerce très limité. Il s'agit aussi de leur favoriser et de leur apprendre à utiliser les applications qui se trouvent sur le portable de manière à mieux commercialiser leurs produits sans toutefois avoir recours à l'intermédiaire qui prend une bonne tranche de leurs gains. Alors il faut dire, encore une fois, qu'il s'agit de remodeler la carte de l'Égypte, de redistribuer la population égyptienne. Vie décente, un projet qui a été lancé suite à une initiative présidentielle en 2019. Aujourd'hui, c'est un rêve qui est tenu, qui a grandi, un rêve qui est devenu une réalité. Voyons les détails dans ce compte rendu. Financé à 100% par des fonds égyptiens, le projet national Vie décente est de grande envergure. Il vise à améliorer en 3 ans le niveau de vie, les infrastructures et les services de base de plus de 4000 villages couvrant 58% de la population, avec des investissements qui dépassent les 700 milliards de livres égyptiennes. Les grands projets nationaux sont un symbole qui exprime la volonté des Égyptiens. J'annonce aujourd'hui le lancement du projet national Haya Karima. Ce projet ambitieux marque l'inauguration de la nouvelle République égyptienne qui est fortement basée sur le concept d'un État civil démocratique moderne, possédant toutes les capacités globales, militaires, économiques, politiques et sociales, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi. En fait, la première phase a été lancée en janvier 2019 avec pour objectif de couvrir 375 villages à travers l'Égypte. 2 ans après, ce projet gagne du terrain. En janvier 2021, le coup d'envoi de la deuxième phase a été donné, ciblant 4584 villages et couvrant une population estimée à 50 millions de citoyens. En fait, l'initiative repose sur 4 axes, à savoir améliorer le niveau de vie et investir dans le capital humain, développer les services d'infrastructure et offrir aux villages les plus pauvres un accès accru aux services de base tels que la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement. Selon plusieurs institutions internationales, l'initiative égyptienne Vie décente répond aux objectifs de développement durable. C'est pourquoi les Nations Unies ont classé cette initiative comme l'une des meilleures pratiques pour mettre en œuvre des programmes de développement durable dans le monde. Selon l'ONU, l'initiative vient comme une affirmation de la volonté de l'État de mettre en œuvre l'approche de planification participative en intégrant les citoyens dans la phase d'identification des besoins, ainsi que la participation du gouvernement et de la société civile dans le processus de mise en œuvre et de suivi.
Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Maï El-Batran, qui est expert en économie. Dr Maï El-Batran, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, comment ça va? Merci. Eh bien, le projet baptisé Vie décente était à l'origine une philosophie, une idée qui a été lancée, une idée qui s'est transformée en une philosophie, celle de remodeler la carte de l'Égypte et de redistribuer la population égyptienne. Et aujourd'hui, des centaines de projets ont été réalisés, notamment dans les sociétés rurales, grâce à cette philosophie. On aimerait en savoir davantage de détails concernant ce projet. Alors, le projet a été lancé par son Excellence, le président égyptien, il y a janvier 2019, pour améliorer le niveau de vie des groupes communautaires les plus nécessiteux et aussi pour élever le niveau des services quotidiens fournis aux citoyens les plus nécessiteux, surtout dans les villages, comme vous avez dit, madame. Et ce projet-là, il touche la vie des groupes cibles de la communauté égyptienne, les familles les plus pauvres des villages, les orphelins, les femmes qui soutiennent la famille et les femmes des villages égyptiens, les jeunes pour améliorer et pour donner du travail et pour combattre le chômage et aussi toute la société et la famille égyptienne rurale. Les principaux objectifs de l'initiative de la vie digne ou la vie décente se sont développés complètement l'infrastructure des villages égyptiens, comme eau, comme électricité, téléphone, Internet. Et je vais commencer maintenant par simplement dire Internet et puis je vais parler un peu plus en détail sur l'objectif de la technologie et l'Internet en plus de détail. Pour aussi avoir un logement décent, pour avoir les services de la santé, de l'éducation pour les jeunes dans les villages égyptiens, pour avoir une autonomisation économique pour les villages aussi, pour investir dans le développement humain, et ça c'est très très important, pour maximiser la valeur de la personnalité égyptienne. C'est un objectif très important pour la vie décente. C'est avoir une valeur personnelle de la personne, avoir une valeur de la famille, avoir une valeur de l'être humain égyptien dans l'État égyptien. Et puis aussi, c'est très important pour développer contre la pauvreté. Et je veux maintenant vous dire un tout petit peu sur la technologie et la vie décente. L'objectif de la technologie dans cette initiative présidentielle est très très importante. Il y a des centres technologiques mobiles dans chaque quartier pour des efforts d'améliorer la vie des citoyens et des villages dans les villages égyptiens. Pour aussi, il y a des centres technologiques de la ministère de développement local pour tous les services locaux, les ministères de la justice, les ministères de documentation, et il y a aussi, ce sont les services de technologie pour donner des travail à des centres technologiques pour donner plus de travail aux citoyens là-bas. Et puis il y a aussi la carte intelligente des paysans. Et ce système, c'est un système smart system, c'est un système intelligent avec des fonctions financières et des fonctions monétaires pour donner des services de l'agriculture, comment voir votre plantes, quelles sont si tu as besoin
des produits pour améliorer les plantes, pour payer à la banque agriculturelle ou non. Il y a aussi des machines ATM qui sont installées dans ces villages aussi. Et il y a toujours l'Internet qui est très important là-bas, parce que l'Internet est une partie importante de l'éducation et de la santé en même temps. Alors, c'est l'Internet, ce sont des cartes intelligentes pour les paysans, et l'agriculture, ce sont des ATM machines, ce sont alors c'est tout un programme intégral pour aider à la vie, à la 21e siècle, et pour aider la vie et pour améliorer la vie de toutes les personnes en Égypte, et particulièrement ceux des villages égyptiens. Oui, 2,6 millions de citoyens ont bénéficié de ce projet. Qu'en est-il aux femmes qui ont commencé leur projet, leur micro-projet, l'autonomisation de la femme dans ces sociétés rurales? Alors, il y a maintenant 18% des femmes qui reçoivent le kafala et le karama dans le projet du Haya Karima. Et aussi, il y a une valeur des prêts bonifiés est passée aussi à 1,4 milliard de livres égyptiens à des 220 femmes dans l'année 2021. Alors, et ça, c'est un très grand nombre pour donner à la femme la chance de créer son petit entretien. Et aussi, il y a un inventaire des familles et de mesures les responsables de la fonction, ils vont à la maison, les fonctions publiques et les visites à la domicile pour encourager la femme et pour enseigner les femmes aussi. Et ça, c'est très, très important. Et il y a aussi 41 centres dans 22 gouvernorats pour servir les femmes, pour travailler et pour encourager les femmes à participer au marché du travail. Il y a aussi une formation pour les filles égyptiennes pour avoir leur projet sans risque et pour mettre en place des projets pour le soutien de la famille égyptienne et les veuves et les femmes divorcées selon les capacités de chaque famille sous forme de petits projets. Et ça, c'est aussi quelque chose qui enlève le niveau de la société et qui soutient les femmes de la société rurale. Il y a aussi le succès des programmes pour 130 000 femmes égyptiennes et leurs familles grâce à le succès du programme aussi monétaire de la ministère de Solidarité. Et aussi, il y a des centres pour encourager les femmes, pour enseigner les femmes et les filles pour avoir leurs petits projets. Et tout ça, et je veux finir par dire que les femmes, ce sont un parti, et les filles et les jeunes égyptiens, ce sont des parties intégrales de la famille égyptienne, et bien sûr du village égyptien, et bien sûr de l'État et de toute l'Égypte. Alors, l'Égypte, c'est une famille intégrée, bien reliée, soutenue par leur communauté et leur gouvernement et leur État pour avoir un demain avec beaucoup d'optimisme et un demain comme le temps maintenant, un demain plein de soleil et un demain d'optimisme, de travail, mais d'optimisme aussi. Il faut dire que cette philosophie a été récemment focalisée en Haute-Égypte, mais il y a probablement, et en vue de réaliser des projets de développement durable, il y a probablement un autre étendue aussi et d'autres régions visées en Égypte, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, madame. Le projet, ça c'est ce qui se passe maintenant, c'est le premier stage du projet. Le projet aurait plusieurs stages. Le projet maintenant, ça commence
avec 14 000 et demi d'individus et qui coûte 19 milliards de livres égyptiens pour l'année 2021. Et ça, c'est pour le premier niveau. Les villages, ils ont été divisés en plus nécessiteux selon les données et les enquêtes de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques en coordination avec les ministères et les agences concernées. La première phase de l'initiative, avec un taux de pauvreté au-dessus de 70%. Et les villages les plus nécessiteux de l'intervention urgente. Ils ont appelé ça l'intervention urgente. La deuxième phase, c'est avec un taux de pauvreté de 50% à 70%, et ça sera la deuxième phase. Et la troisième phase sera au-dessous de 50% comme taux de pauvreté. Les crédits totaux pour la première phase, ils sont élevés à un environ de 20 milliards de livres égyptiens et l'initiative vise couvrir tous les villages à la campagne égyptienne au cours de 3 prochaines années. Et avec un taux de 50 millions de citoyens pour un coût total de 500 milliards de livres égyptiennes pour la première année. Et ils ont commencé, madame, comme les critères pour déterminer les villages les plus nécessiteux, ce sont la faiblesse des services, le taux de scolarisation et l'augmentation de la densité dans les classes scolaires dans cet endroit-là, et le besoin aussi des services de santé dans le même endroit, avec aussi une augmentation, s'il y a une augmentation de pauvreté. Alors, c'est pas seulement un choix basé sur la pauvreté, mais sur la santé et sur l'éducation, parce que ce projet-là, c'est comme vous avez dit, une philosophie pour demain, une philosophie pour la vie, pour avoir une vie décente pour les citoyens égyptiens, aujourd'hui et demain. Et alors, sans la santé et l'éducation, ça serait beaucoup plus difficile. Et alors ça, c'est la base de la philosophie, c'est d'aider les gens et de grouper la famille égyptienne pour avoir un aujourd'hui fort et un demain bien enseigné, bien réglé et avec le travail, quand j'ai dit, et l'optimisme. Oui, docteur Maïl Botran, quel est le rôle de la société civile dans le développement des sociétés rurales et dans cette initiative? Quand on parle de la société égyptienne, quand on dit que la famille et l'intégration de la famille égyptienne, alors les sociétés, l'agence civile en Égypte se s'emparent de la famille égyptienne plus grande. Et maintenant, comme vous savez, Haya Karima, ce n'est pas seulement une initiative présidentielle, mais Haya Karima est aussi une initiative de le Jamaïa civil de Tahia Masr, avec toutes les agences civiles dans le nord de l'Égypte et le sud de l'Égypte. Maintenant, il y a beaucoup des ambassadeurs de la communauté civile égyptienne qui fait part de Haya Karima, de la puissante initiative. Et beaucoup plus important que tout ça, il y a les jeunes Égyptiens qui volontairement, qui aident à cet effort de communauté égyptienne. Ce n'est pas seulement un effort de gouvernement ou un effort de groupe civil, mais c'est aussi un effort de volontaires, des jeunes Égyptiens qui donnent leur temps et donnent leur effort pour aider à la développement intégré. Alors, ce n'est pas seulement une initiative intégrée dans les objectifs, mais c'est une initiative intégrée dans les groupes qui travaillent ensemble pour aider les villages égyptiens
pour traverser dans un domaine fort et bien renforcé, si vous voulez dire. Docteur Maëlle Botrand, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vie décente, une idée, un rêve, une philosophie et à présent un projet national grandiose. À tout de suite.